7h26, Éric Revel, Ni Hao. Hein, bonjour. Donc, il faut apprendre à parler chinois. Oui, c'est cela. Les enjeux de la visite de Xi Jinping en France, 2 jours. Hein. Dans une tribune au Figaro, le président chinois justement aborde des questions diplomatiques, l'Ukraine, le soutien de la Chine à la Russie, le conflit israélo-palestinien, mais aussi les questions économiques, évidemment, avec la France. Le président chinois promet d'ouvrir les marchés chinois aux entreprises occidentale et donc française. Ah ouais, tout est bien dans le meilleur des mondes. Dans cette tribune très langue de bois au Figaro, le président Xi Jinping peint en rose son message en direction de la France. Quelques citations, écoutez bien. Nous serons heureux d'avoir davantage de produits agricoles et cosmétiques français de qualité sur le marché chinois pour répondre à à une vie meilleure. Nous souhaitons la bienvenue aux entreprises françaises. En rose encore, cette citation du président chinois dans cette tribune au Figaro. La France est engagée dans une réindustrialisation basée sur le développement vert et l'innovation. Approfondissons notre coopération en matière d'innovation. Rose-vert, c'est tout l'arc-en-ciel des bons sentiments chinois. Bon, on a l'impression d'être au pays des bisounours, ça, quand on vous écoute, non? Oui, un peu, patte de velours du président chinois, mais personne évidemment n'est vraiment dupe. Le modèle d'exportation chinois, on le connaît, il entraîne en ce moment d'ailleurs 5 enquêtes pour concurrence déloyale de la part de Bruxelles, notamment sur les subventions à plusieurs secteurs industriels clés qui engagent l'avenir, dont bien sûr les véhicules électriques qui sont chinois, qui sont en train d'inonder le marché européen, mais aussi les fameux panneaux photovoltaïques dont l'industrie européenne est décimée. Tout cela parce qu'évidemment Pékin est accusé de fausser la concurrence. Pékin qui a engagé un bras de fer, menaçant de différentes représailles commerciales. Une enquête contre les eaux de vie européennes, alors ça va vous faire rire, sauf que cette enquête contre les eaux de vie européennes vise quoi ? Clairement le cognac français. On sait aussi combien le transfert de technologie chapardée a longtemps été un sport national du business chinois. Oui, alors menace effectivement chinoise, mais les Chinois ont aussi besoin de commerce avec nous, parce que leur économie est en difficulté. Oui, alors c'est relatif par rapport à ce qui nous arrive en Europe, mais vous avez raison, l'économie chinoise tourne au ralenti. On est sur une croissance d'un peu plus de 5% en 2023. En 2024, la croissance chinoise serait encore de 5%, mais vous avez raison, Patrick, les problèmes s'accumulent. Les faiblesses de la Chine, c'est la chute de sa démographie, c'est son secteur immobilier totalement gangréné, ce sont des ménages qui épargnent pour se protéger du manque de couverture sociale. La Chine restera-t-elle un moteur de la croissance mondiale ou au contraire, en chutant son économie poussera-t-elle le restant du monde dans des difficultés économiques et financières majeures? La question est posée. En tout cas, Xi Jinping est en opération séduction tous azimuts en France. Oui, et on va en parler dans une dizaine de minutes avec Luc Châtel, l'ancien ministre, président de la plateforme automobile qui regroupe les constructeurs français, parce que c'est particulièrement important. Il revient justement d'un voyage en Chine avec toute la filière de l'automobile. Allez, 7h29, la petite réplique.